L'histoire étonnante du sergent Stubby. À son actif, 17 batailles et 14 distinctions militaires pour ses divers actes de bravoure. Ce héros de la Première Guerre mondiale, qui est un soldat hors pair, mais n'est pas un combattant comme les autres. Il s'agit d'un chien. Un jeune bull terrier américain. Son histoire débute en 1917 sur le campus de l'université de Yale. C'est le caporal John Robert Conroy qui trouve un chien errant. Il l'adopte et le baptise Stubby. Conroy le ramène clandestinement au 102e régiment d'infanterie. L'animal va devenir la mascotte du régiment. Les soldats le dressent et lui apprennent à faire le salut militaire en posant sa patte au-dessus de son œil. Mais l'unité est désignée pour rejoindre la guerre des tranchées du nord de la France. Conroy le cache dans ses bagages et l'embarque avec lui à bord de l'USS Minnesota. En février 1918, le bataillon atteint les lignes de front et le chemin des dames. Stubby s'habitue aux explosions et aux tirs constants, ainsi qu'à la vie des tranchées. Si la plupart des soldats sont ravis de son arrivée, le commandant l'est beaucoup moins. Ce dernier va toutefois changer d'avis, après que Stubby l'ait salué de la patte, comme lui avait appris son maître. Les animaux servaient de réconfort psychologique et de mascotte, mais permettaient aussi de prévenir les soldats des arrivées d'obus, de gaz, ou pour trouver des blessés, ou transporter des messages. Ainsi, Stubby, grâce à son expérience et son odorat, pouvait prévenir les attaques au gaz moutarde. Il pouvait également repérer le bruit des obus, bien avant que les soldats ne les entendent, ou encore entendre les cris des blessés dans le No Man's Land, pour que les équipes de brancardiers aillent les chercher. Mais c'est un autre exploit qui va faire de lui une célébrité. Dans une tranchée, aux côtés de son maître, Stubby entend un homme murmurer quelques mots d'allemand. Il se met alors à aboyer, se précipite sur lui et le neutralise en lui mordant le mollet. Cet homme arrêté par les soldats américains avoue rapidement être un espion allemand. Et c'est grâce à cette capture que Stubby obtient le grade de sergent, devenant plus gradé que son maître. Il sera le premier chien à obtenir une telle distinction. C'est la fin de la guerre. Conroy et Stubby rentrent aux États-Unis. Le bull terrier est alors accueilli en héros. Il rencontre 3 présidents américains, participe à de nombreuses cérémonies commémoratives. Il défile même dans les rues des plus grandes villes américaines. C'est le chien le plus médaillé de la Grande Guerre. Ses décorations étaient piquées sur un petit manteau en peau de chamois, confectionné par des Françaises. On y retrouve entre autres la prestigieuse Purple Heart, mais aussi la médaille de Verdun. Stubby va rejoindre le paradis des chiens en 1926, dans les bras de son maître. On inscrira son nom sur le monument dédié aux héros de la guerre à Kansas City. Sa dépouille sera naturalisée et exposée au Smithsonian Institute à Washington. On pourra lire dans la rubrique nécrologique du New York Times: Stubby est mort. Il n'était qu'un chien et il n'avait pas de pédigré. Mais il était la plus célèbre mascotte de l'armée américaine. Il est incontestablement un chien combattant.